Alors, commençons ici. Je vais utiliser une feuille. Celle-ci est une feuille Canson. Elle fait 63 grammes. Je vais utiliser les matériaux suivants. Je vais utiliser un crayon pour qu'on puisse faire le croquis et une gomme au cas où on se trompe sur une partie. J'enregistre cette vidéo le week-end et mon stylo à encre de Chine est fini, donc j'utiliserai un bic noir pour le contour. C'est même bien parce que j'ai vu que beaucoup d'abonnés demandent quel stylo j'utilise s'il y a un stylo spécial. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire un dessin sympa avec ce stylo. Alors, allons-y, pour commencer à dessiner le visage de Sasuke, qu'est-ce qu'on va faire? Comme toujours, la forme de mon croquis que je fais. On va commencer par faire un cercle. On fait un cercle ici. On va le faire beaucoup plus grand parce qu'on va faire un dessin qui occupe presque toute la feuille. Tu vois? On fait un cercle. C'est la première étape. La première étape, c'est de faire le cercle. Bon, maintenant, on va faire des divisions dans ce cercle. Ici en bas, on peut descendre d'environ 1 cm pour relier la pommette de son visage. Ensuite, on descend un peu, tu vois. Il suffit de descendre un petit peu. Bon, on prend ici à peu près et on divise le cercle en deux. On fait un trait. Tu peux faire le trait plus léger parce qu'après, on va l'effacer. On regarde à peu près le milieu à nouveau et on divise. Maintenant, d'ici à ici, on calcule à peu près le milieu et d'ici à ici, on calcule à peu près le milieu à nouveau. Ici, on peut tracer une autre ligne. Regardez les gars, ça c'est l'esquisse du visage. Donc ici, vous avez une proportion pour que les yeux soient de la même taille, le nez, la bouche et le menton. Donc, à partir d'ici, on a déjà, comment dire, on a la base pour le dessin. Allons-y, dessinons les traits de Sasuke. On va d'abord faire ses cheveux. Regardez, on fait un trait à peu près ici et on le descend jusqu'en bas. Maintenant, je vais déjà faire les traits plus marqués. J'ai l'intention de laisser ces traits ici définitifs. On fait un autre trait ici. Ici, ses cheveux tombent sur son visage. Ici, on redescend tout en bas. Et maintenant, on va faire ses yeux. Bon, son œil. On va commencer juste ici dans le coin. On va faire un trait ici à peu près au milieu de son visage. On fait ici l'iris de son œil. Comme si c'était une demi-lune, n'est-ce pas? Ici, à l'intérieur du Sharingan, on va le faire dans un instant. On fait un trait en dessous. Et un autre trait juste ici en dessous. On fait un trait juste au-dessus de l'œil, puis on passe au sourcil. Ensuite, on fait l'intérieur de l'œil. On ne va pas tout faire d'un coup, hein. On fait un petit rond. On fait ici, regarde, un cercle autour de ce petit rond. Et ici, on va faire comme si c'était un œuf. Bon, il en a 3, mais ici, on ne va pas montrer les 3. Laisse juste comme ça. Ici, c'est la même chose. On calcule à peu près la moitié. Si vous voulez prendre une règle et mesurer exactement la moitié, vous pouvez, hein. On fait un trait ici. Bon, comme celui-ci va être son Rinnegan, je ne sais pas le prononcer correctement. On va faire le sourcil ici en haut, puisque c'est ici qu'on va le faire. On va faire un cercle plus grand. On fait le tour de ce cercle, on fait le tour à nouveau. Ensuite, on va faire ces 9-là qu'on a fait là-bas, on les fait ici. Fais le petit cercle au milieu. C'est ça. Son nez, les amis. À ce repère, on fait 2 petits traits comme ça, puis on fait une belle ombre dessus. Et ici, pour la bouche, on fait juste un trait comme ça. On va faire les cheveux ici, regardez.
un trait, tire-le vers le bas, ramène-le à nouveau là-haut. Ici, les cheveux sont encore plus abîmés. On fait plus de traits. Et ça reste comme ça. Ici, on tire, tu vois, un trait vers le bas pour faire le coup. Ici, de l'autre côté, on trace un trait. Une chose qu'on n'a pas faite, c'est de bien contourer le visage ici. Là, on contourne déjà le visage. Ce dessin est vraiment simple, mais je le trouve très sympa. Ici, on lui fait aussi quelques cheveux, regarde. Regarde, ici, les vêtements, c'est le plus simple. Il n'y a aucun secret pour dessiner ça. Regardez, vous allez voir. On fait comme ça, on descend, on fait un autre trait sur le côté. On descend ici, on fait ici et on relie en bas. Alors, c'est ça les gars. Je vais maintenant utiliser le stylo Bic pour faire le contour et accélérer la vidéo. Ici, il s'agit simplement de tracer le contour. La précision vient avec les années et la pratique. Il n'y a pas de secret. Je vais laisser ça ici dans la description de la vidéo, les gars. Le lien de la chaîne partenaire Esbozos et Arts. Allez sur la chaîne, abonnez-vous, c'est une très bonne chaîne. Pour colorier ce dessin, les amis, je vais utiliser le crayon rouge blanc, couleur peau. Rappelons que ce sont tous des crayons Faber. Si vous n'avez pas celui-ci, ce n'est pas nécessaire. Je vais aussi utiliser le noir. Je vais utiliser le sable. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser le marron foncé, le bleu et le violet. Si vous n'avez pas de violette, vous pouvez utiliser le rose, bien sûr. J'utiliserai le stylo gel pour illuminer l'œil. Ce feutre compacteur, disponible dans toutes les papeteries, servira à faire les cheveux. Enfin, une mine 8B de Faber pour fabriquer les vêtements. Allons-y. Alors, les gars, ici j'ai commencé les cheveux simplement avec le pinceau noir. Donc il n'y a pas de secret, il suffit de tout remplir en noir. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez colorier simplement avec un crayon noir. Ce n'est pas un problème, ça donne le même effet. C'est très simple, il suffit de tout remplir en noir. Ici, j'ai déjà fait les sourcils avec le crayon noir et j'ai commencé à faire une ombre sur l'œil, avec le même noir. Ensuite, je prends le rouge et je termine de faire l'autre œil. Les gars, je suis venu avec du bleu clair, puis j'ai ajouté du violet. Si vous n'en avez pas, utilisez du rose clair, l'effet est similaire. J'ai utilisé le stylo gel pour l'effet de brillance ici. Maintenant, pour la peau, les gars, des Lacia Instinct. J'ai utilisé ici les couleurs de base qu'on trouve dans la boîte de 12 couleurs et ici de Faber-Castell Eco. Crayon, j'ai marqué les ombres ici avec la couleur cannelle, mais du marron foncé convient aussi si vous n'en avez pas. Et ensuite, moi, je suis passé avec le rose couleur chair et j'ai renforcé là où on a fait cette ombre. On peut appuyer fort sur le crayon. Alors dans cette autre partie, ici, on met moins de pression sur le crayon et on remplit toute la partie qui est restée blanche. C'est très facile, tu vois. On remplit vraiment tout en mettant peu de pression sur le crayon et ensuite on passe avec le crayon blanc. On passe sur cette partie en mélangeant la couleur. Cela donne une très belle teinte de peau. J'ai utilisé mon crayon blanc, non? En dessous, ici c'est la même chose. Et j'utilise le blanc pour mélanger. Dans cette partie, j'ai pris le graphite comme je l'avais dit et j'ai rempli cette partie à l'intérieur de ces vêtements. Et ici, j'ai utilisé un gris, moi, les gars. J'ai oublié de le dire au début, mais il suffit d'utiliser du gris. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, les gars. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like si vous avez aimé. Et à la prochaine.